Explore l'Hôtel Stanley, l'un des hôtels les plus hantés au monde. De Stephen King à ses véritables fantômes, découvre son histoire, ses chambres maudites et les témoignages glaçants qui en font une légende du paranormal. Et si je te disais qu'il existe un hôtel si hanté qu'il a inspiré l'un des films d'horreur les plus célèbres de l'histoire? Bienvenue à l'Hôtel Stanley, là où fiction et réalité se confondent. Au cœur des montagnes rocheuses du Colorado, dans la petite ville d'Estes Park, se dresse un hôtel à l'architecture grandiose et au passé aussi fascinant que troublant, l'Hôtel Stanley. Il fut construit en 1909 par Freeland Oscar Stanley, un inventeur et homme d'affaires qui avait fait fortune grâce aux automobiles Stanley Steamer. Atteint de tuberculose, Stanley venait chercher dans les hauteurs de l'air pur pour se soigner. Contre toute attente, il survécut, et décida d'y bâtir un hôtel luxueux pour attirer la haute société américaine. Dès son ouverture, l'hôtel Stanley devint un symbole d'élégance. Avec son style victorien, ses 142 chambres, son immense hall et ses soirées mondaines, il accueillait les plus grandes personnalités de l'époque. Mais très vite, les rumeurs commencèrent à circuler. Certains clients racontaient avoir vu des silhouettes dans les couloirs, entendu des pas la nuit alors que personne n'était là, ou encore ressenti une présence glaciale dans certaines chambres. Au fil du temps, l'hôtel se forgea une réputation étrange. Un lieu à la fois magnifique et hanté. Et c'est cette aura particulière qui allait marquer à jamais son histoire. En 1974, l'écrivain Stephen King y séjourna avec sa femme. Cette nuit-là, il fit un cauchemar terrifiant. Son fils était poursuivi dans les couloirs infinis de l'hôtel. Réveillé en sursaut, il sut qu'il tenait là l'inspiration pour l'un de ses plus grands romans, Shining. Depuis, l'hôtel Stanley est entré dans la légende. Il est devenu un lieu culte, à la fois destination touristique, repère de passionnés d'horreur, et point de ralliement des chasseurs de fantômes venus du monde entier. Un hôtel né pour incarner le luxe, est devenu un monument du paranormal. En 1974, Stephen King traverse une période difficile. Sa carrière commence à décoller, mais il cherche encore l'idée d'un roman fort, un récit qui marquera les esprits. Avec sa femme Tabitha, il décide de faire un voyage dans les montagnes rocheuses du Colorado. C'est ainsi qu'il découvre un hôtel isolé, perché à Estes Park, l'Hôtel Stanley. Un immense bâtiment victorien, luxueux mais déjà empreint d'une atmosphère étrange. Ce soir-là, l'hôtel est presque désert. La saison touristique est terminée, et le couple se retrouve quasiment seul à l'intérieur. Les longs couloirs vides, les grandes salles de réception silencieuses, l'éclairage tamisé. Tout cela confère au lieu une aura inquiétante. King et sa femme dînent dans la vaste salle à manger. Les tables sont toutes vides, sauf la leur. Une musique lointaine flotte dans l'air, comme une réminiscence d'un passé glorieux. Le couple est servi par un seul garçon de café, qui les observe en silence. La nuit, Stephen King se réveille en sursaut. Il vient de faire un cauchemar. Son fils, courant dans les couloirs interminables de l'hôtel, poursuivi par une force obscure. Dans le rêve, l'enfant hurlait, les couloirs semblaient sans fin, et l'hôtel lui-même paraissait vivant. Secoué, King se lève, allume une cigarette et déambule dans le couloir. Le silence est assourdissant. L'hôtel, vide, semble l'observer. À ce moment-là, il a une révélation. Et si un hôtel devenait l'épicentre du mal? En une nuit, il tient l'idée de son roman, The Shining. L'histoire d'un écrivain en crise, Jack Torrance, qui devient gardien d'un immense hôtel isolé en hiver, accompagné de sa femme et de son fils. Un lieu vide, mais pas désert. Quelques mois plus tard, le livre paraît, et le succès est immense. Adapté ensuite au cinéma par Stanley Kubrick en 1980, avec Jack Nicholson, le roman et le film deviennent des œuvres cultes. Depuis, l'hôtel Stanley est intimement lié à l'imaginaire de Shining. Les fans du monde entier viennent y séjourner, parcourir ses couloirs et visiter la fameuse chambre 217, celle où King lui-même a séjourné, et où, dit-on, les phénomènes paranormaux sont les plus intenses. Ainsi, une simple nuit dans un hôtel presque vide a donné naissance à l'un des récits d'horreur les plus marquants du XXe siècle. Et depuis, l'hôtel Stanley est passé d'un lieu de luxe à une véritable icône du paranormal.